Gaudete, gaudete, gaudete. Réjouissez-vous. Voilà, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, l'invitation qui nous est faite au cœur de ce troisième dimanche de l'Avent. Oui, au cœur de notre marche vers Noël, nous anticipons déjà la naissance de l'Emmanuel. Comme je le disais dans ma monition d'entrée, la couleur rose en est le signe de cette joie. La joie que nous célébrons veut nourrir notre vie en ces temps difficiles que connaît notre monde. Vous le savez, je ne vais pas peindre le tableau avec les guerres par-ci et par-là. En ces temps où certaines familles traversent une épreuve, une souffrance, une maladie. Frères et sœurs, est-ce que cette joie est-elle possible alors que nous souffrons? Paradoxe, cette joie est-elle possible alors que nous sommes en colère contre quelqu'un ou quelqu'une? Cette joie est-elle possible? Et oui, elle est possible, nous disent les textes de ce dimanche. Sophonie et Saint Paul nous donnent deux raisons de nous réjouir. La première raison, je cite, c'est dans la première lecture de Sophonie. Ne crains pas, Sion, le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui t'apporte le salut. Bien-aimés, je ne sais pas comment vous recevez cette phrase, mais elle est étonnante. Elle est merveilleuse, cette phrase. Le Seigneur est en toi. Frères et sœurs, le Seigneur est en nous. En cet instant même, il est dans notre être même. Autrement dit, Dieu est dans la joie de venir rencontrer son peuple. Vous savez, le prophète Sophonie, c'est 7e siècle avant Jésus-Christ. Quand un prophète parle au nom de Dieu, il annonce deux choses, la conversion et l'espérance. Et cette phrase illustre bien cette espérance. Et quand on parle de l'espérance, la joie y accompagne, bien évidemment. Cette phrase aussi montre l'amour de prédilection que Dieu a pour nous, pour chacune d'entre nous. Ne crains pas, le Seigneur est en toi. Quoi que tu vives, quoi que tu traverses comme épreuve, le Seigneur est en toi. Tu n'arrives pas à oublier une situation angoissante, le Seigneur est en toi. Tu n'arrives pas à te réconcilier avec quelqu'un, le Seigneur est en toi. Entends cette parole de joie, cette parole qui revivifie. C'est la première raison. Deuxième raison, Saint Paul nous dit dans la seconde lecture, le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Dieu est proche parce qu'il nous aime. On peut l'entendre dans ce sens-là. Il nous aime. Parce qu'aussi les temps sont accomplis et que le royaume de Dieu est déjà là. Noël approche. Motif pour nous de nous réjouir parce que le Seigneur vient. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur parce que le Seigneur va venir établir toute justice. En écho de cette parole, Jésus lui-même nous dit, « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Ou alors ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Chaque jour suffit sa peine. » C'est Noël qui approche. Peut-être certaines familles sont dans l'inquiétude. Qu'allons-nous offrir à nos enfants? Quel cadeau allons-nous leur offrir à nos petits-enfants? Comment allons-nous fêter? On n'a rien. Frères et sœurs, laissez cette parole résonner dans votre cœur. Ne soyez inquiets de rien. Parce que le Seigneur s'en occupe. Il s'en occupera. Voilà l'appel que nous lance Saint Paul.
l'appel qu'il a lancé aux Philippiens qui traversaient bien des épreuves. Le Seigneur est proche. Mais chercher le royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu, qu'est-ce à dire? C'est demander à Jésus de venir, de se hâter là, qu'il vienne là maintenant, ici présent, qu'il vienne prendre nos souffrances, prendre nos maladies, prendre nos inquiétudes. Voilà le royaume de Dieu auquel nous aspirons. Que devons-nous faire pour que cette joie soit authentique, cette joie soit incarnée, elle soit réelle? Que devons-nous faire, frères et sœurs? Question qui revient à 3 reprises dans l'Évangile, posée aux baptistes par 3 catégories sociales, les foules, les publicains et les soldats. Que devons-nous faire pour que notre vie retrouve un sens? Que devons-nous faire? Autrement dit, que dois-je faire pour que la joie du Christ en ce jour habite dans mon cœur? Nonobstant tout ce que je peux traverser, que dois-je faire? La réponse du baptiste se résume en 2 points. Pratiquer l'amour et la justice. Nous l'avons bien entendu dans l'Évangile, quand il répondait aux foules, celui qui a de quoi, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Voilà ce que nous avons à faire pour que la joie du Christ habite en nous. Le partage. Partager, c'est pratiquer l'amour justement. En ce temps hivernal, peut-être il y a des gens qui n'ont pas de quoi se réchauffer. Voilà ce que nous pouvons faire, leur apporter notre soutien, peut-être matériel, spirituel. Voilà le partage que nous pourrons faire. Participer au panier de Noël pour celles et ceux qui n'ont pas de quoi fêter Noël. Donner de quoi aux pays, quelque chose aux pays qui sont en guerre, qui ne peuvent pas fêter Noël parce que la guerre s'est immiscée dans leur vie. Voilà ce que nous avons à faire, pratiquer l'amour. Et la justice, en n'exprimant pas en ne faisant aucun tort à personne. Voilà la justice que nous pourrions faire, ne faire aucun tort à personne. En étant équitable, honnête dans l'exercice de notre tâche. Voilà ce que le baptiste nous recommande pour que notre joie soit parfaite, soit comblée, authentique et vraie. Bien-aimés du Seigneur, j'aimerais vous laisser cette phrase de méditation au cours de cette semaine. Ne soyons inquiets de rien. Ne soyons inquiets de rien. Parce que le Seigneur est là, est proche, parce que le Seigneur est en nous. Double motif de joie, il est là.